Avant, je n'avais aucune énergie, je n'avançais pas. Je me levais le matin, j'étais fatigué. Je prenais la direction de la cafetière, prendre mon café pour me réveiller. Et à 14h, j'avais besoin de faire une sieste. Et le soir, je m'effondrais totalement sur mon canapé. Et j'ai pu changer tout ça. J'ai ravivé cette flamme-là, cette énergie-là pour me construire la vie que j'ai aujourd'hui. Une vie incroyable avec une femme que j'aime, un business qui tourne, une confiance en moi inébranlable. Je me suis rendu compte que pour faire ça, j'ai mis en place ces 14 habitudes que je vais te présenter. De la moins importante à la plus importante. Donc regarde vraiment jusqu'à la fin. Il faut vraiment comprendre que ton niveau de résultat est fortement corrélé à ton niveau d'énergie. Forcément, si tu n'as pas d'énergie, tu ne pourras pas passer à l'action. En tout cas, tu passeras beaucoup moins à l'action que quelqu'un qui a une énergie haute. Si tu veux trouver, par exemple, la femme de ta vie, l'aborder, avoir ton job de rêve, ton corps de rêve, si tu n'as aucune énergie, c'est juste impossible. Alors voici les différentes habitudes à mettre en place. La première, c'est forcément bien dormir. C'est la plus évidente, mais la plus sous-cotée. Énormément on néglige son sommeil. Avant, je me couchais tard, je me réveillais tard, j'avais un sommeil très léger, ce qui fait que j'étais toujours fatigué. J'étais endormi toute la journée. Alors c'est facile. Pour un bon sommeil, couche-toi toujours à la même heure, dans une chambre fraîche, le noir total, avec une bonne literie. Si tu réfléchis toujours avant de dormir, respire avant de dormir. Fais une petite méditation. Puis tu peux même complémenter en mélatonine qui va vraiment t'aider à mieux dormir. Le sommeil, c'est super important et c'est évident. La deuxième habitude, c'est bien manger. Forcément, avoir une bonne énergie, faut mettre du carburant dans la machine. L'alimentation, c'est l'essence que tu mets dans ta voiture. Donc, faut donc manger correctement. Si tu manges n'importe quoi, comment veux-tu avoir de l'énergie? Alors, pas besoin de se prendre la tête. Féculents, légumes, viande, poisson, œufs, à tous les repas, et c'est réglé. Mais mange correctement, mais ça, tu dois déjà le savoir. La troisième chose, c'est se complémenter. La troisième habitude que j'ai mis en place, pour avoir une énergie très élevé, c'est me complémenter. À l'heure d'aujourd'hui, on est tous en carence de vitamine D, de magnésium et de plein d'autres micronutriments qui empêchent le corps de fonctionner correctement. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui, où les aliments ne contiennent plus du tout de vitamines et minéraux. Par exemple, la teneur en vitamine C d'une orange, il y a 50 ans par rapport à maintenant. À ton avis, combien y a-t-il de vitamine C en moins aujourd'hui? 90% de vitamine C en moins, c'est juste colossal. Donc, il faut se complémenter. Personnellement, je me complémente en vitamine D, en magnésium, et puis l'hiver, je fais une petite cure de vitamines. Et puis parfois, je prends de la mélatonine pour me dormir. Donc, complémente-toi, c'est super important. Les micronutriments sont très importants pour le bon fonctionnement de ton corps et donc pour avoir une énergie élevée. L'autre habitude et la quatrième habitude, c'est pour avoir une énergie illimitée. C'est un peu contre-intuitif, mais il faut faire du sport. C'est se dépenser. Plus tu vas te dépenser, plus tu vas avoir de l'énergie. On a tous vécu cette sensation, tiens, le dimanche, quand tu restes dans ton canapé toute la journée, tu fais rien, tu regardes Netflix, t'es fatigué à la fin de la journée. Moins tu en fais, plus t'es fatigué. Donc bouge, fais du sport, pousse ton corps au maximum pour ensuite avoir beaucoup plus d'énergie pour les jours qui vont suivre. Donc fais du sport, c'est logique. Cette habitude-là, elle est très controversée, je le sais, elle est difficile, mais c'est prendre des douches froides. Personnellement, dès que je sens que le matin, je suis pas très bien réveillé, je suis un peu endormi, boum, je vais directement prendre une douche froide. Et ça va tout simplement et immédiatement te réveiller. Alors je sais, c'est très difficile, mais au fur et à mesure du temps, on s'y habitue. Et l'exposition au froid, c'est vraiment une des nouvelles thérapies qui permet de booster à fond sa dopamine. Sa dopamine, c'est l'hormone du bonheur, donc la douche froide va permettre d'élever ton niveau de bonheur. Donc plus tu es heureux, plus tu as d'énergie. Les affirmations positives. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé durant des années. Je me voyais pas, moi devant un miroir, dire « t'es beau ». Mais j'ai essayé. J'ai testé ma manière. Et j'ai vu plein de manières différentes et j'ai testé la mienne. Et je peux vous dire que reconditionner ses pensées et son cerveau, ça va tout changer. Vous n'imaginez même pas. Et pour ça, il y a des règles simples à suivre pour construire des bonnes affirmations positives. La première, c'est elle doit être faite au présent, en positif et progressif. Par exemple, je suis de plus en plus à l'aise socialement. J'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai de plus en plus d'énergie. Et tout ça va te faire juste exploser ta journée, reconditionner ton cerveau parce que les pensées négatives, ça te bousille ton énergie. Et du coup, tu conditionnes ta journée de façon positive. Donc plus tu es positif et plus tu as de l'énergie. L'autre chose, c'est le pouvoir de tes relations. On a tous des amis, de la famille qui nous bouffent notre énergie. On reste 5 minutes avec eux, on a perdu littéralement toute notre énergie. Tu dois sûrement connaître ces personnes-là. Alors imagine-toi être qu'avec des gens motivants qui te poussent vers l'avant, qui te poussent à agir. Mais ça va faire une différence gigantesque. On nous dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mais je peux vous dire que c'est vrai. Parce que si vous restez qu'avec des gens qui restent sur le canapé, regardent Netflix, vous allez faire pareil. Mais si vous restez avec des gens
qui font du sport, qui montent un business, qui font de l'argent, et ben vous allez faire exactement la même chose. Alors trouve-toi cet entourage-là pour avoir une énergie illimitée et atteindre tes objectifs, atteindre des sommets. Il faut que tu fasses un travail qui te plaît. Tu t'es jamais demandé pourquoi tu étais si fatigué après ton travail? Tout le monde pense que c'est parce que le travail est fatigant. Mais moi j'ai une autre théorie, c'est que ton travail ne te plaît pas et que tu te forces tous les jours, un tiers de ta journée, un tiers de ta vie à faire un travail que tu n'aimes pas. Et ça détruit totalement ton énergie. Imagine juste un travail où tu te lèves, tu es heureux, tu es passionné, bah, tu peux travailler 12 heures par jour sans être fatigué, ça te donne de l'énergie. Quand je fais cette vidéo, ça me donne de l'énergie. Beaucoup de personnes me disent, mais Kevin, comment tu fais pour travailler autant? Moi, j'ai même pas l'impression de travailler. Pourtant, je travaille de 7h à 21h tous les jours. Je m'amuse tous les jours à aider les personnes à changer leur vie. C'est presque un devoir, une mission. Je peux vous dire, je suis pas fatigué. C'est pas mon travail qui me fatigue. Mon travail me donne de l'énergie, au contraire. Donc réfléchis. Si après une journée de travail, t'es mort, t'es fatigué, c'est que peut-être ce travail n'est pas fait pour toi. Alors là, on va arriver aux habitudes les plus importantes et surtout inédites que tu connais pas pour avoir une énergie illimitée. Le premier, c'est avoir un pourquoi fort. Si vous ne savez pas pourquoi vous levez le matin, on ne peut pas avoir d'énergie. Vous allez vous dire, comme moi avant peut-être, allez, yes, encore 2 jours avant le week-end, ou alors encore une journée de merde qui s'annonce. Mais si vous êtes animé par une profonde mission, vous allez vous lever avec bonne humeur, joie, une énergie incroyable. Je suis persuadé qu'on m'a envoyé dans ce monde pour réaliser une mission. Aider les hommes à se créer leur vie qu'ils veulent vraiment au fond d'eux. Je suis animé par ça. Et tous les jours, je me lève avec une idée en tête, c'est de transformer et d'impacter au moins une personne. Et du coup, tous les jours, je me lève avec une incroyable énergie. Donc, trouve ton pourquoi. Est-ce que c'est, je sais pas, faire le tour du monde? Est-ce que c'est fonder une famille? Est-ce que c'est devenir chef cuisinier? C'est faire de la trompette? J'en sais rien. Trouve ce que tu veux vraiment faire, ce qui te tient vraiment à cœur. Trouve-le et avance tous les jours vers cet objectif-là. Plus ta vision, tes objectifs vont être clairs et plus tu vas avoir une énergie illimitée pour y aller. Donc travaille sur tes objectifs, travaille sur ta vision, commence à rêver. Je sais, on nous interdit de rêver depuis l'école. Bon, arrête de rêver un petit peu. Mais aujourd'hui, tu peux t'autoriser à rêver, à vivre la vie que tu veux vraiment au fond de toi. Quelle vie tu veux? Avoir la femme de tes rêves, la maison de tes rêves, le travail de tes rêves, le corps de tes rêves, les finances de tes rêves. Tu peux tout avoir. Il faut le définir avec clarté et mettre un plan d'action pour ça en place. Quand tu vas le définir, tu vas y arriver. C'est Walt Disney qui disait ça. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Une des choses qui détruisent le plus ton énergie, c'est de ne pas dire ce que tu penses et de tout garder en toi. Je sais, on nous dit que nous les hommes, on doit être forts, on ne doit pas exprimer nos émotions, mais c'est la pire erreur à faire. Des émotions de colère, de tristesse, ça nous bouffe littéralement notre énergie. Et surtout, ça nous fait ruminer, ça nous fait poser des questions totalement inutiles. Et on fait monter la marmite. La marmite monte, et après on explose ou on implose. Burn-out, dépression, ou alors on pète un câble. Et ça fatigue de tout garder pour soi. Donc une des meilleures habitudes à avoir, c'est dire ce que tu penses. Même si tu as peur, même si tu as peur des conséquences, même si tu as peur du conflit, dans tous les cas, ça va te faire du bien, ça va te faire avancer mentalement et après tu arrêteras juste d'y penser. L'avant-dernière habitude à mettre en place pour avoir une énergie juste illimitée, c'est connaître tes valeurs secrètes. C'est avoir une possibilité d'avoir une énergie illimitée. C'est vraiment ce qui est réellement important pour toi, qui te donne de l'énergie, qui te fait sentir bien en fait quand tu les réalises. C'est d'ailleurs la toute première séance qu'on réalise dans l'accompagnement Wake Up Man, car c'est une boussole que tu peux utiliser tous les jours de ta vie, où tu mets des mots sur qui tu es vraiment, sur ce que tu aimes vraiment, et ça te fait du bien, ça te donne de l'énergie. Quand tu les connais, tu peux plus aller mal, tu peux plus être en manque d'énergie, car si tu les fais, c'est automatique. Poum, tu as un boost d'énergie. Un test très précis en 12 questions qui nous permettent réellement de te connaître profondément. Et donc pour toi, aujourd'hui, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui, quand je le fais, je suis à fond en fait, ça me donne de l'énergie. Quand je suis en train de faire cette chose-là, je pense même plus à rien et ça me fait du bien. Donc trouve tes valeurs, ou alors si tu veux de l'aide, prends rendez-vous directement en description. La dernière habitude, et c'est celle-là qui te bouffe le plus d'énergie et moi, qui m'a détruit toute ma vie, c'est faire semblant. Porter un masque. Tu connais peut-être ce masque du ça va. On te demande, tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va dans tous les cas. Même si tu es au fond du trou, ça va quand même. Et porter un masque toute la journée, c'est ce qui fatigue le plus au monde, car t'es pas honnête. T'es pas honnête avec toi-même, t'es pas honnête avec les autres. Et du coup, tu vas peut-être te perdre dans tes mensonges. Est-ce qu'on va me démasquer? Tu n'avances pas et tu te contentes de ça va. Tu te contentes d'une vie médiocre. Alors si tu veux commencer à changer tout ça, changer ta vie, la première chose que tu as à faire, c'est enlever ce masque. Enlève ce masque. Commence à dire ce que tu penses. Commence à dire ce que tu ressens, à dire tes problèmes, tes faiblesses pour ensuite les résoudre définitivement. Je sais, en tant qu'homme, on ne peut pas dire nos faiblesses. Parce qu'on le ressent, mais un homme faible, c'est justement un homme qui garde tout en lui, qui se cache derrière un masque. Donc arrête de te cacher et avoue tes faiblesses. D'ailleurs, si tu veux commencer à être cet homme-là,
commente une de tes faiblesses pour ensuite avoir un plan d'action et nous on va t'offrir le plan d'action pour y arriver. Donc tu connais toutes les habitudes à réaliser pour avoir une énergie illimitée. Tu as juste à passer à l'action maintenant, faire ces 14 habitudes et tu vas voir, ta vie va tout changer. Et surtout, n'oublie pas qu'une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.